boutique depuis un petit moment. Regardez, voilà. J'ai été chercher des big bags dans une autre boutique juste à côté pour les ramener chez eux, pour que eux me rechargent. Donc, et là, bah, il fait un temps magnifique. Hein. Nous sommes bien en Bourgogne. Hein. Pas... Et par contre, où j'étais dans le Jura ce matin, bah, le camion a ramassé, quoi. Il était dégueulasse. Voilà. Les petites routes hein, de campagne. Hein. La remorque est pareil, avec ce magnifique ciel bleu. Et puis ben, on attend de charger, puis après direction Nantes, hein, tout simplement. Donc là il est 15h20, je repars de mon chargement. Je suis arrivé à 11h, c'était quand je suis arrivé, et en fait il y a eu un problème, il a fallu que j'aille chercher dans un autre dépôt pour les ramener chez eux pour qu'ils recolle les étiquettes sur les big bags, et puis donc ils m'ont vidé pour me recharger, et puis bah, quand il restait 4 big bags à mettre dedans, en fait il y avait un problème de papier, il y avait un problème de numéro, donc il a fallu attendre qu'ils arrivent à démerder le truc, et en fait ils n'arrivaient pas à le démerder, donc il a fallu que j'attende, et puis en fait ils l'ont fait manuellement, quoi. Le BL a été fait manuellement sur mon dos. Le man, Sébastien Borel, c'est le man qui était là au feu. Mais à papy, il y a le DAF. Il y a un DAF. Le même que toi. Voilà. Donc t'as deviné, vous avez deviné où je suis. Puis là, du coup, bah, je redescends au dépôt. Je redescends au Dicoin, je vais mettre du gasoil, je vais passer prendre ma douche. Et puis après, bah, on monte à 44. Hein. On peut changer. Allez, je vous reprends plus tard. Ça se coupe bien là, bordel. Allez. Donc là, ben, il est exactement 7h. Et j'ai bientôt 9h de coupure. Donc je fais couler un petit café avec la ronde espresso. Regarde les infos comme toujours. Et on va faire un petit tour du camion vite fait. Je vais prendre mon téléphone pour faire de la lumière. Parce que non, je n'ai toujours pas acheté la lampe. Là, il y a un vent de folie, là. Hop. J'ai fait le tour. Regarde si le plomb y est toujours. Je suis garé comme j'aime pas, je suis garé sur un bord de route. Et franchement j'ai horreur de ça. Moi. Ah, il y en a qui s'y garent. Hein. Il faut pas qu'il s'arrête trop lui, parce que sinon je peux plus sortir. Attends, bouge pas. On va attendre 2 secondes voir ce qu'il fait. On va se gare. Sur la déviation pour aller à Montmarault. Allez, putain il est plein fort. Donc là on est à... Faut bien loin de Montmarault maintenant. J'ai pris la déviation qu'on doit faire normalement en camion. Mais voilà, j'ai bouffé allez, 20 minutes de 30 minutes de détour et 20 minutes dans un bouchon dans le bled quoi, forcément. Je pensais que ça passait mieux que ça à cette heure là, mais non. Là il me reste 2h45 à rouler et coupure. Et puis on y coupure 9h et puis voilà. Ça grimpe là par contre par là.
Là j'ai 26 tonnes 800. Mais ça grimpe. Je sais pas si on se rend bien compte des lettres quand même, si ça se voit que ça grimpe bien quoi. Alors lui, anti-brouillard, tout. C'est normal. Il y a vachement de brouillard. Hein. Il y a un paquet de gens qui roulent avec les anti-brouillards maintenant. Alors c'est pas des anti-brouillards, c'est des feux de brouillard, parce qu'on va me le dire en commentaire. Donc, avec les feux de brouillard. Et là on va arriver à Montmarot. Au rond-point. Pour reprendre l'autoroute. Direction Montluçon. Je vais essayer de vous le dire de plus en plus la route que je prends, par où je passe et tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui me le disent en commentaire, mais franchement j'y pense pas. Hein. J'y pense pas. J'y pense de temps en temps, mais pas. Allez, il me reste un petit rond-point à passer et après on arrive au rond-point de l'autoroute. La route normalement là en temps normal elle est interdite aux camions, aux poids lourds. Mais là avec les travaux de la RSOA ils ont tout ouvert parce qu'ils ont fait sauter toutes les interdictions en fait. Quand le cariste shoot un poteau avec des big bags de billes. Voilà. Et ça suit à ce niveau là. Bon bah c'est pas grave hein. Donc là on est jeudi matin, il est exactement 11h25 et je viens clignotant. Et je viens de vider mon client et là je vais au rechargement. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, ils ont légèrement percé un big bag quoi. Et là je repars et donc je suis à 70 km de mon rechargement. Et apparemment Vincent m'a dit que la marchandise était prête à 14h. Donc là le temps d'y aller, ça va faire 13h30, midi 30, 13h30, faut que je fasse une coupure, donc voilà. Je vais être un petit peu avant 14h, mais pas trop non plus. Puis voilà, donc ça a été pas trop mal. Ce matin j'ai redécollé, c'était 7h, après 9h plus poil de coupure. Allez, le déklaxonne, mais les gens ils savent pas prendre les ronds-points et en plus ils se permettent de klaxonner quoi. Waouh. Parce que l'autre il avait raison en fait, hein, mais... Et puis, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Du coup, ouais, après 9h, plus poil de coupure. Et puis, bah, on est reparti, on est arrivé à l'heure pour vider. Merci Quentin d'avoir fait ralentir les autres pour que je puisse passer. Quentin en porte-engin. Et après, t'as fait signer tout le monde. Et puis, bah là, du coup, je suis reparti quoi. Et après il va me rester, en gros il va me rester 4h30, un peu plus de 4h30 à rouler une fois rechargé quoi. Donc normalement je recharge pour alors je suis perdu parce que je sais jamais si c'est du 39 encore. Mais c'est pas vidé demain apparemment. À ce que m'a dit Vincent, donc je sais pas. On verra bien la suite. Parce que moi il faudrait que je pose ma remorque pour faire remplacer les disques de frein. Donc je sais pas s'il va me la faire poser demain ou si je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas comment on va faire. Putain mais les gens, mais ils sont cons, putain les deux se laissent passer. Putain les gens, voilà. Et les gens sont bizarres. Il y en a un qui a cédé le passage, il laisse passer l'autre et l'autre qui devra passer, ben il passe pas. Donc, des fois il y a un peu trop de courtoisie là. Pour le coup il y en a un peu trop. Non vas-y, non c'est à toi, non vas-y toi. Non je dirais pas, vas-y toi. Alors c'était ça. Mais en attendant que tout le monde pile et
C'est comme ça que tu fais des accidents, quoi, surtout des jours où il pleut, puis qu'il fait un temps de crotte. Et que ça patine. Donc voilà, donc là bah, je suis reparti 58 minutes, il me dit, bon de toute façon je vais m'arrêter manger un bout et puis faire ma coupure et j'irai pour 13h30, 14h en gros. Allez, je reprends pas. Bon allez, on va recharger là. Donc je me suis arrêté faire ma coupure, j'ai coupé 1 heure, hein, le temps de manger et tout. J'ai rendez-vous à 14h pour charger et je vais y arriver dans 20 minutes, donc ça va être 2h moins le quart. Donc, et j'en ai profité pour commencer le montage sur Hangar 71. Enfin, j'ai coupé 1h15 exactement. Et puis là on va aller en direction du chargement. On va recharger et après il va me falloir que je fasse une 13 et 11 aujourd'hui. Donc il va falloir que je sais pas jusqu'où ça va m'amener, mais bon, on verra bien. Pour le moment on va déjà aller charger. La factory c'est pas trop bien garée. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Je sais ce qu'on fait. Mais on verra où ça nous emmène quoi. Surtout. On va laisser passer l'Audi parce que je sais pas où il va. Mais lui non plus parce qu'il ne met pas de clignotant, donc tu sais pas. Voilà. Ça faut faire attention parce que le coffre à palette avec les ronds-points à la con là, ça passe finot. Ce que je vais faire déjà sûr, c'est que je vais charger, je vais redescendre à Poitiers, centre routier, je vais aller me doucher si c'est ouvert. Au moins, ça sera toujours ça de fait. Et après, on continuera la route. Une jolie priorité à droite. Je sais pas, il y a un CD, il y a un ancien trait de céder le passage ou tu sais pas. Par terre il y a toujours des anciens traits de pointillés, mais j'ai pas vu qu'il avait une pancarte, donc je sais pas. Je suis passé là il y a pas très longtemps dans un autre vlog d'ailleurs. Que je disais que c'était dommage que toutes les usines étaient fermées là. Tyréal, ça c'est dingue ça quand même. Hein. Terrena, coopérative agricole, fermée.
donc là il est 14h20 et je viens de charger, putain il fait chaud. Je viens de charger, 14h20, je vous dis des conneries, il est 15h20. En fait on m'a demandé d'y être à 14h et le camion qui amenait une ramasse pour moi était pas là en fait, donc il est arrivé à 15h. Donc il va charger la première partie et la deuxième partie. Donc voilà, là je redescends, il me reste 4h25 à rouler, il faut que je coupe 11. Donc on va rouler 4h25 ou peut-être moins, on verra où ça va mener. Et on va couper 11h et on partira demain matin et c'est à livrer lundi. Donc je sais pas encore exactement comment je vais faire. Et qu'est-ce que je vais faire, mais faut que je emmène ma remorque au garage normalement, donc je pense que je vais faire ça. Vincent doit me rappeler pour me dire, mais il m'a pas dit encore. Parce qu'il y a des disques de frein à changer, des jeux de plaquettes à changer et il faut qu'elle la prépare pour la passe au mine. Il n'y a pas grand chose à faire en même temps. Pas possible par contre. Et puis voilà, donc une bonne semaine de fête, hein. Là il n'y a plus qu'à rentrer, on verra. Putain, je pensais pas que vous alliez tomber là. Reste plus qu'à rentrer, tranquille, pas tranquille. Là je vais rouler mes 4h30 qui me restent à rouler, donc ça fait 20h arrêté. Et faut que je coupe 11. Et après je sais pas exactement ce que je vais faire demain, mais de toute façon je vais pas décoller 7h. Je vais décoller à 7h demain matin, c'est sûr déjà, parce qu'en coupant 11h je vais décoller à 7h. Et après je vais redescendre au dépôt et après j'ai mon camion emmené au Taki des Mines, mais bon je serai arrivé à Digoin, donc je vais pas aller à Chalon exprès, à moins qu'il y ait une remorque à vider à Chalon. J'irai peut-être la vider pour passer mon camion mine au Taki. Je sais pas encore comment on va faire, j'en sais rien, je dirais des conneries, donc je préfère rien dire. Mais voilà, donc une bonne semaine, je suis bien content, ça a été bien cette semaine. Des gens sympas, là encore là où j'ai chargé, les gens étaient super sympas. La fille, je suis arrivé, elle était en panique parce qu'elle avait dit à Vincent que la marchandise c'était pas 14h puis qu'il n'y avait pas le camion, elle était en panique. Je dis non mais c'est pas grave, hein, voilà. Et bon excusez-moi quoi. C'est pas t'attends, c'est pas là. Voilà, c'est pas ça. C'est toujours tellement plus agréable. Et puis voilà, donc j'ai reçu un message je crois. Et là on est reparti. Et je vous rappelle, je vous reprendrai plus tard. Allez, là on est dans un orage, hein. Ça va, ça pleut plus trop. Il va tomber beaucoup plus il y a 2 secondes. On est entre Cholet et Bressuire en fait. Ok, donc le temps a bien changé en pas longtemps. Je prenais juste 2 secondes pour vous parler d'une voiture que je viens de doubler. Une voiture, je sais pas comment on peut appeler ça là, mais franchement je comprends pas, c'est super dangereux quoi. Je vous mets la photo là, juste à côté. Et le truc il roule à 40 à l'heure quoi. 40 à l'heure. Vu la hauteur que ça fait, la prise au vent, je veux dire que quand tu le doubles un camion, c'est quand même super dangereux quoi. Je comprends même pas, moi ça je comprends pas quoi. On te fout des permis dans tous les sens pour. Je sais même pas s'il faut un permis, je sais même pas ce que c'est exactement. S'il y en a qui sont au courant, mettez-le en commentaire, je me demande bien ce que ça peut être même d'ailleurs. Mais bon.
Franchement, je suis pas prêt de monter dans un truc pareil au milieu des camions comme là, hein, sur la route là. Hein. Wow. Parce que rien que la peine d'air, ça doit te secouer un bon coup dedans. Hein. Je pense que... Encore une fois, je comprends pas quoi. Alors on te fait chier avec des autocollants sur les portières, attention aux angles morts, puis ça c'est pas dangereux des fois non? Ça doit pas être interdit sur les routes, c'est comme les voitures sans permis, ça c'est barré. Bon ça c'est mon point de vue, on va encore me dire oui mais les voitures sans permis, non, les voitures sans permis ça n'a rien à faire sur les routes. T'as pas de permis, t'as pas à être sur les routes. En voiture, véhicule à moteur je précise. Je trouve ça un peu dangereux. Alors je sais pas du tout ce que ça peut être. Apparemment je me demande si c'est pas un truc électrique. Mais ouais. Après ça peut... En ville c'est peut-être bien. Mais en pleine route comme ça c'est un peu dangereux quoi je trouve. Sur un national comme ça. Voilà, donc là il me reste 1h40 à rouler. Je vais aller jusqu'à Montluçon, Guermois. Peut-être pas tout à fait, je sais pas sûr encore. Suivant comment ça roule mais... On verra bien. Donc je vous dirai ça plus tard ou demain matin. Allez. Vous connaissez un tour du matin. Et puis, ah, il y a toujours les billes de plastique. Et puis on va aller un peu plus loin au centre routier pour pouvoir déjeuner et se laver un bout. C'est toujours aussi propre. Donc là il est 7h du matin et je viens de redécoller mais je vais m'arrêter dans pas longtemps en fait. Je vais m'arrêter à Montluçon, je vais aller tout simplement me laver, déjeuner et après on reprendra la route jusqu'au dépôt. Parce qu'hier en fait je pensais aller jusqu'à Montluçon et j'ai pas réussi donc il manquait une demi-heure, 20 minutes quoi. Et au moins je pensais aller jusqu'à Guéret, après je me suis dit peut-être Montluçon mais j'ai même pas pu aller jusqu'à Guéret. Donc voilà, donc on va faire ça, je vais aller me doucher vite fait, déjeuner et après on reprendra la route direction le dépôt hein, pour voir ce qu'on fait exactement. Et il fait un joli temps, hein. Magnifique ce temps là. Donc là on va arriver à Guéret, au Mont de Guéret, au Mont de Guéret, la station des Monts de Guéret. Allez, je reprends après. Bon du coup, je me suis arrêté à l'aire de l'Allier prendre ma douche et parce que c'est propre. Et quand je suis sorti, il y avait une jolie petite auto. Je vous mets la vidéo là. Putain, franchement, c'est magnifique quoi. Mais bon, faut quand même qu'on m'explique un truc. Je comprends pas trop tout le temps là. On croise beaucoup de voitures, de camions polonais, portugais ou tout ce que tu veux. Entre autres là, c'est un portugais, je crois. Et avec des voitures suisses dessus. Alors je comprends pas trop pourquoi en fait. C'est souvent comme ça. Bon les mecs ils ont quand même pas peur hein. Ils sont en train de dormir dans le camion avec la voiture derrière. Il n'y a même pas d'antivol sur la remorque hein. Alors j'espère pour eux que la prise d'attelage est sous alarme. Mais parce que moi j'ai vu des mecs se faire piquer les voitures de rallye pour beaucoup moins que ça en plus hein. Pour une info, une fois, j'ai un pote quand même qui avait, dans un Formule 1, ils avaient coincé la voiture de rallye, le grillage, le camion d'assistance, ils avaient tout coincé. Et il y a quand même des mecs qui ont trouvé le moyen de démonter le mur derrière. C'était des murs en préfabriqué, vous savez, tout en beauté là. Ils ont démonté le mur derrière, basculé la remorque, sorti la voiture par la cour du voisin. Alors, quand on veut piquer, là, et puis là, la Nissan, il y en a pour une fortune. Bah bon. Allez, là on est reparti, on va voir si j'ai pas regardé encore si l'air-soir a été fermé ou pas, s'il va falloir que je prenne la déviation ou pas, je sais pas, donc je vais regarder ça tout de suite. D'ailleurs j'ai un pare-brise qui est complètement dégueulasse quoi. Ouais,
Ouais, donc s'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi, je comprends pas, parce qu'en fait toutes les voitures souvent des grosses voitures de luxe comme ça, c'est souvent des camions polonais, portugais, et avec des plaques suisses là, suisses, italiennes, ça dépend. Et la Nissan elle est en plaque suisse. Et en plus on n'est pas trop, des fois je me dis bah tiens peut-être qu'ils vont à Manicourt vu que nous on n'est pas loin de Manicourt. Mais là ils sont pas sur le chemin de Manicourt quoi. Alors je sais pas, je comprends pas trop. Est-ce qu'ils l'emmènent en révision sur Paris ou mais bon, pourquoi camion portugais, voiture suisse, je comprends pas trop quoi. Alors si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, c'est peut-être des transporteurs qui sont spécialisés, je sais pas. Si quelqu'un a des infos là-dessus, ça m'intéresserait. Voilà. Allez, je continue et je vous reprendrai plus tard. C'est un peu de travaux de la RCA. Hein. Ah, le pont il est soudé, là, on va avancer. Ça me fait halluciner quoi qu'il le fasse coulisser comme ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. En fait il l'assemble et il l'avance au fur et à mesure qu'il l'assemble. Et après il va arriver de l'autre côté quoi. Là on le voit bien là. En fait vous avez les piliers qui sont faits et ils ont mis des patins, ils vont mettre des patins qui coulissent. Et devant là ils sont pas mis encore, mais il va y avoir des espèces de skis un peu devant. Et comme ça le pont quand ils vont le coulisser, ben, il va aller il va poser sur les piliers, il va rouler et ainsi de suite. Il n'y a pas de levage en fait, s'ils font coulisser quoi. Là, pour le moment il n'est pas placé là, il est sur des calés. On m'a répondu que c'était pour les crues, ça, parce qu'apparemment il y en a un qui a trouvé l'info sur le site de l'autoroute, hein, le futur autoroute d'ailleurs. Donc apparemment ça ce serait pour les crues, par rapport aux normes d'autoroute d'inondation quoi. Donc il y en a un peu plus loin aussi des mêmes. Et donc l'autoroute va être vachement surélevée quoi encore. Hein. Enfin, tiens le pont il est à la bonne hauteur à mon avis, vous voyez. Et la grange là que j'avais dit qu'ils n'avaient pas rasé, en fait ils vont la... Apparemment c'est fait pour l'aire de service le parking quoi en fait qu'il va y avoir. C'est vrai que ce côté là c'est un chantier quand même énorme hein. Ben bon de toute façon s'ils le font c'est bien que ça va être rentable hein. Quand tout le monde va passer au tiroir caisse à faire ding ding. Je m'inquiète pas qu'ils vont bien se rembourser là. Le monde qui a... Alors là je sais pas, une fois ils sont à droite, une fois ils sont à gauche. Tu comprends même pas trop mais... Je sais pas ce qu'ils font. Ah le chenille, c'est marrant. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. La dernière fois que j'ai vu ça c'était à la Clusa hein, quand je travaillais là-bas. À chenille comme ça. Pour ceux qui connaissent un peu, nous à la Clusa en fait on montait dans un resto d'altitude manger. Comme ça, tu partais pas du village mais tu partais et tu montais carrément au milieu de nulle part. Hein. Donc pour ceux qui connaissent, ça s'appelait à l'époque le Télémark Café. Et ben t'avais pas d'autre choix que de monter comme ça. Alors soit tu y allais à la fermeture des pistes, soit tu y allais en chasse-neige en gros, qui était aménagé pour justement emmener des gens manger, et après tu redescendais en luge. Voilà. Donc c'était sympa. Bon avec un apéro dans le nez et puis bien manger. La luge des fois c'était un peu folklore quoi, mais de bons souvenirs. Bon allez, je vais pas vous enquiquiner avec la RCA encore une fois. Hop, donc là il est exactement 11h45. Je suis arrivé au dépôt, c'était 10h et quelques, je sais même plus exactement. Et en fait j'ai vidé ma remorque à quai et j'ai rechargé dans une autre remorque. Donc il a fallu que je décroche, raccroche. Et là je viens de reprendre ma remorque à Moa. Et en fait je l'emmène au garage parce qu'il y a des disques de frein à changer. Donc je l'emmène au garage c'est à 20 minutes quoi.
Donc je vais l'emmener au garage, je reviens en solo, je reprends la remorque que j'avais. Et après je vais restituer 50 palettes juste à côté de notre dépôt et la journée sera finie. Donc ça me va très très bien. Et puis voilà. Donc là je vais à Charolles. Il n'y a pas pour bien longtemps, d'ici une petite demi-heure je pense, je sais même pas, une demi-heure. Oui, une demi-heure. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas de coupure à faire, mais non, c'est tout bon. Puis voilà, donc là, début de semaine prochaine, je vais être avec une autre remorque, entre autres l'ancienne, pour ceux qui suivent, hein, l'ancienne à Dany, qui était l'ancienne à Romain après. Et en fait, c'est la remorque qui avait été couchée il y a au début de l'entreprise, pour ceux qui n'étaient pas là dès le départ. En fait, dans la première année, on a un collègue à nous qui s'est couché, maintenant pas de clignotant, on ira de faire, voir, restez poli. On a un collègue à nous qui s'était couché entre Bourbon, Lancy et Digoin, en fait, sur la route, tout bêtement, un matin, 10h. On ne sait pas pourquoi, mais bon. C'était sûrement dû à un coup de fatigue, apparemment. Et donc, il a couché l'ensemble. Donc, c'était le 480 qui est plus chez nous, en cabine XLX. Et la remorque, la fameuse remorque que je devais prendre. Donc, la fameuse remorque, elle avait un côté tout neuf. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement, mais. Ça arrive. Mais nous, c'était un peu chaud patate parce que c'était la première année où l'entreprise commençait, donc on a un petit peu serré les fesses quand même. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, dans le métier, de toute façon, des accidents, voilà, le gars qui l'a couché, c'était pas un débutant, hein, il avait 20 ans de route. Hein. Donc comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui. Allez, je vous reprends après. Donc là, je viens de poser ma remorque. Ça fait bizarre de rouler sans remorque derrière. Donc retour au dépôt en solo et ensuite je raccroche une. Là je vais laver le temps de midi, hein, et à 13h30 il faut que je repose 50 palettes Europe juste à côté du dépôt, donc ça va être bien vite fait. Hein. Putain, ça se coupe par contre dans ce solo. Donc là je vais rentrer au dépôt, je vais laver vite fait, je vais peut-être manger un bout, j'en sais rien, je vais voir. Et puis après j'emmène ces palettes à 13h30 et puis j'aurai fini ma semaine. Voilà, allez, je vous reprends après. Donc, nous sommes vendredi, il est exactement 15h27. Et j'ai entendu regarder combien d'heures j'ai fait. Merde, c'est pourquoi ça me dit pas ça. J'ai 81h50 de volant sur 15 jours. Donc petite semaine, petit vendredi en fait. Donc pour résumer le truc, c'est que je suis revenu au dépôt, j'ai vidé ma remorque. J'ai emmené ma remorque au garage pour la faire réparer. J'ai rechargé ma marchandise dans une autre remorque pour lundi. Et j'ai aussi été chez un client juste à côté poser 50 palettes Europe qu'on lui devait. Et j'ai fait ça aussi, j'ai lavé mon camion. J'ai fait ça. Voilà, je suis dégoûté. Voilà. Donc perso, je suis pas fan du tout, hein, mais bon voilà quoi. Moi c'est ce que je dis, faut les mettre, on les met puis c'est tout. Et on aurait pu attendre un peu. Mais Vincent dit bon, de toute façon, qu'on les mette maintenant ou qu'on les mette dans 6 mois, le résultat sera toujours le même. Donc malheureusement, ils sont mis. Et puis voilà, tout le monde rentre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!